Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la GRCE de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un autre message biblique basé sur le texte suivant, Jérémie chapitre 29 versets 10 à 13. Sujet, les projets de l'Éternel. Thème, les projets de Dieu pour ses enfants. Titre, des projets sûrs. Introduction. Un père de 2 enfants, jeune ingénieur, avait décroché un contrat alléchant le liant à une compagnie de construction pour 2 ans. D'après ses calculs, il lui sera possible, avant la fin du contrat, de réaliser 2 constructions, une pour chacun de ses enfants, et à la fermeture du contrat, il a l'intention de faire fonctionner un magasin moyen pour sa femme, de sorte qu'il soit en mesure de se livrer tout entier à son travail, sans s'inquiéter du quotidien. Les travaux de la compagnie ont commencé au début du mois de janvier. La joie était au rendez-vous dans la famille. 1 mois et 15 jours plus tard, à la mi-février, le premier des jours gras, l'ingénieur sortit avec quelques amis pour assister au défilé carnivalesque, une échauffourée éclata tout près de leur groupe, avant qu'ils puissent se déplacer pour aller dans un autre lieu, des coups de feu éclatèrent. Ce fut le sauve-qui-peut. Quand le groupe fut reconstitué, l'ingénieur n'était pas au rendez-vous. Les autres rebroussèrent chemin, se dirigèrent vers un attroupement et virent une personne baignant dans son sang. Leur ami, l'ingénieur, atteint d'une balle à la tête, était mort sur le coup. Comme Perrette et son pot au lait, adieu veaux, vaches, poussins, couvées, tous les beaux projets se sont évanouis avec la disparition de l'ingénieur. Il est mort jeune, sans même avoir eu le temps de regarder grandir ses enfants, pour lesquels il avait conçu de grands projets. La parole de Dieu a raison de dire en Proverbes chapitre 19 verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Dieu a des projets pour ses enfants. Quels sont les projets de Dieu pour ses enfants? Les projets de Dieu pour ses enfants sont les suivants. 1. Des projets de paix, Jérémie chapitre 29 verset 11b. Dieu a des projets de paix pour ses enfants. Lorsque les projets de l'Éternel se réalisent dans notre vie, le trouble, l'inquiétude et la peur sont bannis, parce que le Seigneur veille sur notre bien-être. Un couple marié depuis 10 ans ne pouvait avoir d'enfants. Les tests médicaux révélaient que tous les deux étaient parfaitement capables de procréer, mais après une décade d'attente, ils furent désappointés. Finalement, étant croyants, ils se réfugièrent dans la prière commune et promirent à Dieu de lui consacrer le premier enfant qu'il leur donnera. Dans le courant de l'année prochaine, la sœur tomba enceinte, et 9 mois plus tard, le couple choyait un beau garçon qu'ils nommèrent Dev Sami. Lors de la présentation au temple, suivi d'un service d'action de grâce à la maison, Dev fut officiellement consacré au service du Seigneur. L'enfant grandit, très intelligent, très éveillé, aimé de tous. Ses parents, qui étaient pourvus de grands moyens, lui offrirent une solide instruction dans les meilleures écoles de leur pays. Adolescent, Dev fréquentait la meilleure université des USA, Harvard University. Il sortit lauréat de sa promotion, il avait étudié la physique nucléaire. Après la cérémonie de graduation, Dev eut à peine le temps de saluer ses parents et ses amis, puis d'immortaliser cet événement par la photo et la vidéo. Une voiture officielle avec des représentants de l'État était venue l'enlever, ainsi que ses parents. Depuis ce jour-là, le jeune savant disparut de la circulation, trop précieux pour courir les rues. Dev a été dirigé vers la recherche dans les locaux de la NASA. De sa consécration à Dieu dès son enfance, personne ne s'en souvint. 2 ans plus tard, Dev entendit une voix dans son laboratoire de recherche qui lui disait « Dev Sami, qu'est-ce que tu fais là ?» Dev regarda autour de lui, mais tous les autres savants vaquaient à leur occupation, sans lui accorder le moindre intérêt. À partir de ce jour-là, chaque fois que Dev entra dans le laboratoire, il entendit la même voix lui poser la même question. Finalement, le jeune savant explosa un matin, en réponse à la voix qui le harcelait chaque jour dans le laboratoire. « Qui es-tu et qu'est-ce que tu me veux? Comment, qu'est-ce que je fais là? Tu es aveugle ou quoi? Ne vois-tu pas que je travaille ?» Sans perdre de temps, Dev fut entraîné à la clinique où des tests psychiques révélèrent que la raison du savant vacillait. Après plusieurs mois de traitement, l'état de Dev était resté stationnaire, on conclut à son exclusion du programme de recherche, et Dev fut renvoyé chez ses parents. Pour tout le monde, Dev était devenu fou, même pour ses parents. Le soir même, Dieu se révéla au jeune homme et le mit au courant de son intervention dans son existence, parce qu'il avait des projets pour lui. Très tôt, le lendemain matin, Dev alla réveiller ses parents pour les mettre au courant de sa décision de se faire inscrire au séminaire de théologie. Ils se regardèrent l'un l'autre, croyant toujours à sa folie.
Compte tenu des relations de ses parents, il fut possible de l'inscrire sans perdre de temps à un séminaire de théologie. Mais ses parents et la direction académique de la faculté se sont entendus pour considérer son passage comme une cure pour la restauration de l'équilibre psychologique du jeune homme. Cependant Dave poursuivait ses études théologiques avec le même brio que ses études de sciences, il sortit après 4 ans d'études, lauréat de sa promotion, avec une licence en théologie. Après son discours en la circonstance, de nombreuses universités bibliques avaient pris contact avec lui pour des conférences, des séminaires à l'intention des jeunes et la proclamation de l'Évangile dans des croisades. Ainsi commença pour Dave une solide carrière d'évangéliste de renommée internationale. Dieu avait formé des projets de paix pour Dave à son insu, à l'insu de ses parents. Dieu a des projets de paix pour chacun de ses enfants en vue d'eux. A. Leur assurer l'avenir, Jérémie chapitre 29 verset 11c. Tout le monde est unanime à reconnaître que l'avenir appartient à l'Éternel. Pour Dieu, l'avenir est un présent déjà vécu, il est comme un livre ouvert qu'il lit, commente et interprète. L'apôtre Jacques nous exhorte de ne compter que sur Dieu pour la réussite d'une nouvelle journée, lorsqu'il dit « À vous maintenant qui dites. Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. » Jacques chapitre 4 versets 13 et 14. Se confier en Dieu pour demain est non seulement un acte de foi, une décision de sagesse, mais encore et surtout un acte de bon sens. L'expérience nous apprend que tel dont l'avenir paraissait assuré à cause des succès du départ a terminé sa course dans le malheur, la honte et le déshonneur, tel autre dont l'existence semblait vouée à l'échec termine sa course remplie de joie, de paix, de bien et de bénédiction. Mon frère, ma sœur, mon ami, dans les projets de paix que Dieu a conçus pour vous, votre avenir y est assuré. Garde ta confiance intacte dans le Seigneur en dépit des circonstances adverses, sois fidèle malgré les tribulations auxquelles tu dois faire face, saisis les opportunités qui s'offrent à toi tout en cherchant sa volonté et Dieu se charge du reste. L'Éternel n'a pas conçu des projets de paix pour ses enfants en vue de leur assurer seulement l'avenir, mais aussi en vue d'eux. B. Leur donner de l'espérance, Jérémie chapitre 29 verset 11c. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5 verset 5. Maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Dans ces projets, Dieu nous assure non seulement l'avenir, mais il nous accorde l'espérance. L'espérance temporelle qui consiste à croire que ce Dieu qui nous a bénis a aussi le pouvoir de conserver nos bénédictions et de les multiplier au centuple, l'espérance éternelle qui nous encourage à croire que les biens dont nous sommes privés dans cette existence sont réservés à un degré de splendeur ineffable dans le royaume de notre Père céleste. Et les biens dont nous avons la jouissance sur cette terre ne doivent pas nous tourner la tête, car ils ne sont même pas l'ombre des biens durables et éternels que le Seigneur tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Cependant, Dieu n'a pas conçu seulement des projets de paix pour ses enfants, mais le Seigneur a pris la précaution de planifier lui-même ses projets, sans le conseil de quiconque, c'est pourquoi les projets de Dieu pour nous sont 2. Des projets connus de lui seul, Jérémie chapitre 29 verset 11. Les projets de l'Éternel sont sûrs, certains, rien ni personne ne saurait s'opposer à leur accomplissement qui arrivera en son temps parce que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour ses enfants. Une église locale sanctifiée semait le trouble et la confusion dans le camp du diable. Depuis que l'Église a été établie dans le voisinage, le pourcentage de mortalité d'origine inconnue a chuté de manière spectaculaire, les maladies subites ont cessé, et la clientèle des péristyles, lieu de culte des vaudouisants dans le vaudou haïtien, a diminué considérablement. Alors les Hungans, prêtres du vaudou. Dans une réunion au sommet, ont confié à l'un des leurs, le plus jeune et le plus fougueux, muni de toutes les ressources magiques dont il disposait, la mission de désorganiser cette Église en y semant la division, les querelles, la maladie et la mort. Un dimanche matin, le délégué des serviteurs de l'eau, esprit malin adoré dans le vaudou haïtien, se présenta au début du culte. Il fut accueilli avec gentillesse et conduit à une place. Le service débuta par un chant de louange inhabituel en accord avec le songe qu'a eu une sœur durant la nuit, dans lequel un personnage lui confiait la charge de se présenter très tôt à l'église en vue d'avertir le dirigeant en service qu'il doit débuter le culte par le cantique de louange populaire. Jésus peut renverser tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin, il est le Créateur du ciel, de la terre et de la mer,
nul obstacle ne saurait lui résister. L'assemblée entière était sous la puissance du Saint-Esprit. Le visiteur tremblait de tout son corps et, incapable de se contrôler, glorifiait Dieu à haute voix disant « Gloire à Dieu ». Louange pour celui qui est au-dessus de tous et de toutes choses. Le cantique fut suivi d'une séance de prière commune dans laquelle toute l'assemblée, dirigée par l'Esprit, priait dans un seul but. On demandait à Dieu de lier toutes les puissances des ténèbres auxquelles se trouvent et de faire échec à toutes leurs activités. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Une voix cria dans l'assemblée, « Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. » C'était le visiteur qui tremblait et glorifiait Dieu. On s'écarta vivement dans le banc pour lui donner de l'espace. Il se précipita à la porte, mais il fut stoppé comme par un mur invisible et tomba à la renverse. Il fut relevé, puis amené devant la chaire. Ayant repris son bon sens, il disait « Je veux Jésus. Je veux Jésus. » Le missionnaire de Satan était devenu un disciple de Jésus-Christ. Dieu avait pour lui des projets connus de lui seul. Puisque les projets de Dieu pour ses enfants sont connus de lui seul, cela sous-entend que ce sont des projets conçus avant notre naissance, Jérémie chapitre 29 verset 11a. Au moment de son appel, Dieu disait à Jérémie : Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie avait contesté son appel en disant : Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Mais Dieu lui répondit : Ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Jérémie chapitre 1 verset 5a, La vérité époustouflante qui se dégage de ces versets est que les projets que Dieu a formés pour ses enfants ont été conçus avant leur naissance, et même avant leur conception dans le sein maternel. Qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il gèle ou qu'il grêle, rien ni personne ne pourra s'opposer au projet de paix que Dieu a conçu pour vous, si vous faites partie de sa famille. Non seulement ces projets sont conçus avant notre naissance, mais ce sont des projets qu'il a formés lui-même, Jérémie chapitre 29 verset 11a. Lorsque Dieu formait les projets de ses enfants, il n'avait pris conseil de personne, au contraire, il en est le concepteur unique, il en sera aussi l'exécuteur, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ou qui a été son conseiller? C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire et le règne au siècle des siècles. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, et accompli mes desseins, dit l'Éternel. Ésée 55 versets 10 et 11. Ni Satan, ni ses démons, ni aucune autre créature ne peut empêcher les projets que Dieu a conçus pour ses enfants de s'accomplir, la désobéissance seule peut retarder pour un temps l'accomplissement des projets de Dieu à l'égard de ses enfants. Conclusion. Jeune homme, jeune fille, adulte, vieillard, si tu crois que tout est fini pour toi, eh bien, il en sera ainsi, mais si tu veux placer ta confiance en l'Éternel qui a conçu des projets pour toi, un avenir sûr et lumineux t'attend, car aucune force, nulle puissance ne saurait s'opposer à Dieu, et ses desseins à ton égard s'accompliront certainement. Et maintenant, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Si ce message vous a béni, aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des messages bibliques. Partagez avec un ami ou un proche. Commentez ci-dessous. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.